Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour de l'actualité du jeu avec le début de la célébration du demi-anniversaire. Et il y a pas mal de choses qui sont plutôt sympas qui sont arrivées ce matin. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, on va pas perdre plus de temps. On est parti. Alors on va d'abord se rendre direction les notices et on va parler de la campagne du demi-anniversaire avec ce qu'elle apporte. Alors déjà, on a les 280 invocations quotidiennes, ça veut dire la multi quotidienne pendant 28 jours. Mais il y a un truc en plus qu'on ne savait pas, évidemment, c'est que le mercredi, et exceptionnellement aujourd'hui, pour la première multi, on a un taux de 5 étoiles qui est doublé. Voilà, donc vous allez avoir pas 7,5% de taux de drop sur un 5 étoiles, mais 15% de taux de drop pour avoir un 5 étoiles. Donc ça, c'est tous les mercredis et la multi d'aujourd'hui. Donc ça, c'est excellent, évidemment, parce que ça peut vous éviter de vous faire full chaff sur ces multi gratuites. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas grand-chose. Et moi, sur les dernières multi gratuites, j'ai pas non plus eu énormément de 5. Donc là, évidemment, le taux doublé, c'est très cool. Ensuite, on va avoir un login bonus dans lequel on va pouvoir récupérer un fond d'écran, le Saber Style, et jusqu'à 3000 cristaux, ainsi que d'autres récompenses. On ira voir juste après dans le détail du login bonus, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, notamment un ticket d'arme en fait, qui peut être très très cool, parce que c'est un ticket qu'on obtient soit dans des packs payants, soit dans le Battle Pass Premium. Donc si vous êtes complètement free-to-play, c'est un ticket vraiment plutôt cool. Ensuite, on va avoir un logging bonus sur des Mithril Ore. Donc là, on va pouvoir récupérer jusqu'à 70 Mithril Ore, sachant qu'il en faut 30 pour passer une arme 90. Donc là, sur 4 jours, on va pouvoir passer 2 armes 90. Donc honnêtement, ça, on prend avec plaisir. Ensuite, on va avoir un cadeau tous les mercredis également, et on va pas avoir 4900 cristaux tous les mercredis, attention, on va avoir 700 cristaux tous les mercredis en cadeau, jusqu'à un total de 4900 cristaux sur la durée de la célébration. Donc c'est cool, ça fait plus d'une multi et demie, encore une fois, donc ça c'est franchement sympa. Ensuite, on a un boost d'XP pour Cloud et Glen de 200%, si vous ne les avez pas montés, vu que c'est eux qui sont en feature dans la première bannière de ce demi-anniversaire, ça peut évidemment servir. Et pour les nouveaux joueurs, voilà, ceux qui commenceraient le jeu avec cette célébration, avant le niveau 30 de compte, vous avez un boost d'XP de 400% sur les personnages, donc profitez-en, 400% c'est énorme. En plus de ça, on vient d'avoir le x6 et le x9, vous allez pouvoir monter vos personnages quand même assez rapidement en expérience pour pouvoir évidemment apprécier le reste des contenus du jeu. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et le retour des multi-invocations gratuites. Alors en plus des 280 multi, on va avoir du coup à nouveau 3 multi journalières qui auront un 5 étoiles garanti. Et donc on pourra avoir au minimum 3 5 étoiles garanties via les 3 multi qu'on aura. Donc les multi, elles sortent tous les jours. Voilà, donc aujourd'hui on a le volume 1, donc on ira invoquer le volume 1 en fin de vidéo, et ensuite demain on a le volume 2, et après-demain on a le volume 3. Voilà, donc on aura un 5 étoiles dans chacune de ces multi. Ça fait 3 5 étoiles minimum. Voilà un petit peu pour la campagne. Pas de mission liée à cette campagne, j'avoue, je suis un petit peu surpris qu'on n'ait pas de mission, et notamment pas de tickets d'invocation, etc. Mais on a quand même des bonnes choses. Alors, ensuite, on va passer aux différents ajouts de contenu. On va passer dans les chocobos. Voilà, dans les chocobos, ils ont ajouté du coup les nouvelles arènes du chocobo, enfin, les nouvelles zones, et on va voir un petit peu ce que ça nous apporte. Alors déjà, il y a des missions qui vont être liées à ces nouvelles zones, et ils ont également ajouté les chocobos de rang B. Et là, on voit que si on a complété 50% de la zone de Midgar 5, on obtient un chocobo de rang B avec les missions. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On a également les petites missions de complétion classique pour obtenir les pièces de chocobo, et on a une mission qui nous rapporte des cristaux, et ici on en a une autre qui nous donne un chocobo de rang D. Donc au niveau des arènes maintenant, enfin des zones, quand je dis des arènes, c'est des zones. Donc on en a 3, Midgar 4, Midgar 5
Midgar 6 et ça a l'air d'être des arènes avec, enfin des zones, je vais y arriver, qui ont des chocobos de plaine, voilà, de plaine, avec les petites pattes. Ici, c'est ces chocobos là avec ce petit sigle là. Donc moi j'ai déjà envoyé mes chocobos C+, que j'avais de côté et on va faire ça tranquillement. Et on va évidemment essayer d'aller chasser les chocobos B dans le shop, là, avec le reset. J'en ai pas eu du tout. Donc voilà au niveau des chocobos. Ensuite, on va attaquer l'événement, cet événement de demi-anniversaire, donc le Knight of Judgment, avec une petite campagne du monde entier, voilà, qui commence. Donc c'est une campagne dans laquelle il va juste falloir jouer à l'événement, et en fonction du nombre de stages clear, donc le nombre de combats faits, que ce soit en solo ou que ce soit en coop, on va avoir des récompenses. Donc à 100 000 combats faits, on aura 10 toniques, à 300 000 combats, on aura 1000 cristaux, et quand on aura fait 777 777 combats, on aura le déblocage de l'épilogue de l'événement. Voilà, donc il faut juste jouer à l'event et faire en sorte qu'il y ait assez de monde qui le fasse pour atteindre les différents paliers. Mais je me fais pas trop de soucis, je pense que ça devrait bien se passer. Ensuite, l'événement, ce Knight of Justice qui a débuté du coup ce matin. Donc on va faire un rapide tour dans la notice et on ira aller voir un petit peu plus en détail l'événement juste après. Donc on va avoir Eligor en termes de boss. Il va falloir récolter des Charged Horse Show et des Golden Wheel pour obtenir l'arme free-to-play pour Yuffie, donc le Wario Wheel, qui est plutôt étonnante évidemment parce qu'ici on a une arme qui tape haut en zone, mais c'est une arme qui va donner du boost de M-Attack. Jusqu'ici on a déjà eu des armes free-to-play qui donnent de la M-Attack en air abilité, mais on va avoir du boost élémentaire à côté, on va avoir du boost d'ability potency water, donc de eau, de potentiel d'eau, et c'est la première arme free-to-play qui nous donne du potentiel d'un élément en plus de nous donner une stat attaque ou défensive. Donc ça, c'est plutôt cool. On voit quand même déjà l'arrivée d'armes free-to-play qui vont venir booster les potentiels élémentaires. Donc ça, pour les free-to-play, c'est vraiment très cool. Donc là, il nous donne le détail un petit peu plus de la boutique, donc ça évidemment on ira le voir après. Les boss informations, donc les informations du boss, il faudra taper eau ou glace, les sigils c'est rond triangle, et il faudra taper principalement physique dessus. Donc en termes de glace physique, on a plus ou moins ce qu'il faut, on a déjà Tifa qui a une arme physique de glace. En termes d'eau, par contre, on n'a pas non plus énormément de choix, donc on a l'arme évidemment de Cloud, la Maritime Sword, qui est une arme eau qui tape physique, mais derrière, il y a une arme sur Lucia qui tape eau, mais Lucia n'a pas de costume pour venir booster l'attaque, et on va avoir évidemment Zack qui va avoir son arme qui va baisser la résistance eau, et sur la glace on va avoir Yuffie et Lucia qui vont avoir leur arme qui va baisser la résistance de glace, et on a également Yuffie avec son arme qui tape glace physique. Donc on a quelques possibilités, et évidemment les armes qui vont être en bannière qu'on va voir juste après. Ensuite on a des boosts. Voilà, sur cet événement, des boosts de drop avec les armes et les costumes qui sont en bannière, et globalement c'est tout. Donc là il nous donne des informations sur l'invocation, donc on ira le voir évidemment juste après, et notamment les conditions dans lesquelles ces armes reviendront, ça on va avoir un petit peu plus de précision dans la notice. Allez, on va se rendre direction les événements. Le Knight of Justice, du coup qui dure 31 jours, il dure un mois, sachant que le demi-anniversaire il dure cette semaine, donc l'événement il dure moins longtemps que la durée de la célébration, donc on aura quelque chose d'autre après cet événement-là. Ce ne sera pas le seul événement du demi-anniversaire. Alors, niveau mission, il va falloir se loguer pour récupérer des toniques, donc ça c'est cool. Il va falloir compléter les différents stages solo pour récupérer des items. Il va falloir consommer de la stamina n'importe où pour récupérer du coup un fond d'écran qui est assez stylé en vrai. Obtenir des Golden Wheel, donc 20 000 Golden Wheel pour obtenir un fond d'écran de Glenn, et derrière on voit que c'est Sephiroth derrière. Ici, donc on voit déjà le costume de Sephiroth, donc à savoir que la deuxième bannière, je le dis maintenant, ça sera Zack Sephiroth. C'est une quasi-certitude, si vous avez fait l'événement, ce sera Zack et Sephiroth, parce qu'on a vu Zack sur le fond d'écran avec Cloud, et là on voit Sephiroth avec son costume sur le fond d'écran de Glenn.
Il faudra monter l'arme free-to-play, consommer de la stamina en coop et en solo, ainsi que faire des synthèses de matériel. Donc ça, c'est des missions plutôt classiques. Pareil pour les délits, il faudra collecter des Golden Wheels pour obtenir d'autres Golden Wheels. Voilà, reste plutôt classique. Au niveau des combats maintenant, donc on a toute une partie solo que j'ai pas fini. D'habitude je l'ai fini quand je vous fais la vidéo, mais là je l'ai pas fini, j'ai pas beaucoup joué encore sur le jeu. Donc une partie solo avec des stages story, des stages de combat. Il y aura très certainement du X vers la fin, hein. On commence à avoir l'habitude de ce genre d'événement. Et du coup du stage coop, hein. Ici on a 4 stages coop qui va nous permettre en fait de récupérer des petits cristaux et notamment des items. Donc on a les nouvelles limites également sur la coop, hein, 9999 de médailles maximum portées et 5000 médailles farmables, 5000 médailles que l'on peut farmer maximum par semaine. Donc moi je vais turbo farmer la coop dans cet événement pour bien me remplir mes médailles coop, hein, évidemment, pour me faire un petit stock, parce qu'il y a des nouveaux items qui sont intéressants dans la boutique. Voilà, alors la boutique maintenant, on va en parler rapidement. Donc l'arme free-to-play pour Yuffie, donc comme j'ai dit, c'est une arme qui va avoir une attaque magique d'eau de zone, qui va booster l'attaque magique et du coup le potentiel d'eau. Donc c'est une excellente arme free-to-play pour un personnage magique qui tape eau. Alors actuellement, il n'y a pas d'arme qui tape eau en magique, hein, enfin du moins de grosses armes, hein, évidemment on en a, hein, mais c'est souvent des armes qui vont taper en zone, mais je crois pas qu'il y ait de personnage qui ait d'armes mono-cible eau magique actuellement dans le jeu, mais ça reste cool quand même d'avoir ce genre d'arme free-to-play, parce que ça peut servir pour différents combats, donc ça je trouve que c'est une arme free-to-play très intéressante. Ensuite on va voir au niveau des matérias, donc des slots de matérias, attaque, M-attaque, M-attaque. Bon, le slot plus ou moins correct, hein, évidemment. Ça m'étonnerait qu'on l'utilise en arme principale, mais ça a, ils sont là. Voilà. Donc l'arme free-to-play, moi je la trouve vraiment très intéressante. Ensuite, on va avoir un ticket d'invocation 5 étoiles garantie, ça c'est cool. Une multi 4 étoiles et plus. On va avoir des tickets d'invocation classique, hein, également. Je crois que la boutique se recharge, si je dis pas de conneries, il doit y en avoir 30 en tout des tickets, si je me trompe pas de ce que j'ai vu. Pas mal de mithril or, hein, ici on en a 30, donc de quoi monter encore une fois une arme 90. Des matériaux de craft 5 étoiles pour les matérias, des weapon parts de Yuffie, Memory, Zack et Yuffie, Choco Booster, Bookmark, 4 étoiles pour craft des matérias. Les 4 étoiles pour améliorer les armes, et avant il fallait attendre la deuxième boutique pour les voir ces items là, et là ils sont dans la première, donc c'est plutôt sympa, sachant qu'il y a une partie de l'événement 2 hein, qui est prévue, hein. Donc il y aura sûrement une deuxième boutique, donc stylé, on en a 30 en plus, donc de quoi améliorer une arme 80, donc ça c'est vraiment très stylé. Ensuite les matériaux 3 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles pour les matérias, les chunks encore une fois, les pièces, hein. Après c'est classique sur ces boutiques, mais voilà, il y a des trucs vraiment intéressants, notamment de invocation avec des tickets, hein, et des petites choses cool. Voilà un petit peu pour cet événement. On va passer maintenant à la bannière. Et oui, parce que cette bannière, Limit Break bannière donc, qui est un petit peu spéciale. On voit ici les boutons sont arc-en-ciel, hein, les armes derrière sont également arc-en-ciel. Alors beaucoup de gens pensaient que c'était des armes avec des limit break, vu le nom, hein, limit break, donc avec des limites, et pas du tout. Ce sont des armes avec déjà une nouvelle air habilité, on va le voir, mais ce sont des armes qui auront une manière de revenir un petit peu spéciale. Donc on va aller le voir directement dans la notice, hein, parce que on se posait la question quand j'ai fait ma vidéo hier sur le retour de ce genre d'armes, et ici ils nous mettent un petit peu les informations quant au retour en fait des armes en feature. Donc ils nous disent que ces armes limitées de Cloud et de Glen ne seront pas ajoutées dans les futurs draws, donc dans n'importe quel portail, hein, dans n'importe quel tirage ici, que ce soit tirage ticket ou tirage classique, et que ces armes ne seront qu'elles ne seront du coup obtenables que dans des invocations, que dans des portails de type Limit Break. Voilà, donc c'est un nouveau type de portail, les portails Limit Break, et du coup, si vous n'invoquez pas sur ce portail, si vous voulez récupérer les armes de Cloud et de Glen, il faudra attendre le prochain portail Limit Break, hein, et je pense que ce sera
potentiellement des portails de grosses célébrations, les portails Limit Break. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme les crossovers, sauf que là on sait que dans les prochains portails Limit Break, il y aura sûrement ces armes-là. Voilà, donc on ne pourra pas les wishlist dans les prochains portails, sauf si c'est des portails Limit Break. Allez, on va aller s'analyser ça rapidement, ça va être très rapide parce que les armes ne sont pas des armes utilitaires, mais des armes de dégâts. On va commencer par Glenn. Voilà, par Glenn et son costume. Il a le droit au respect, hein, le bonhomme. Hein. Bah alors le costume et l'arme, je trouve magnifique. Et je suis pas un joueur de Glenn, hein, évidemment, mais là, ils ont respecté le perso. Je trouve le costume vraiment exceptionnel pour le coup. Et l'arme, cette espèce de grosse hache mécanique. C'est simple, mais je trouve ça vraiment très très efficace. Alors, le costume, eh ben, l'ami Glenn, comme j'ai dit, il a le droit au respect parce qu'il a un Arcanum d'eau. Et c'est le seul personnage à l'heure actuelle dans le jeu à avoir ce type de costume, hein, donc avec le boost sur les dégâts d'eau. Donc voilà, donc c'est assez inattendu que ce soit lui qui ait l'Arcanum d'eau. Hein. On s'attendait peut-être au pif, un Cloud par exemple, voilà, mais il a un Arcanum d'eau, donc le boost de paix attaque classique dans ce style de costume, donc eh ben, très très stylé. Et son arme du coup, donc son arme, c'est une arme qui tape physique d'eau, voilà, classique pour aller avec le costume. Néanmoins, nouvelle air habilité ici, c'est un boost de paix attaque, mais pour toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Eh bien ça dit que vous allez pouvoir booster la paix attaque de toute votre équipe, et si j'en lis ici la description, c'est une air habilité qui est distincte de la air habilité de paix attaque classique, voilà, donc c'est un nouveau boost d'attaque, et cette fois-ci de manière totalement passive sur toute votre équipe, donc c'est une air habilité qui est très loin d'être inutile, je pense, et qui est vraiment très intéressante et qui va apporter un petit peu plus de consistance au team building, j'ai envie de dire, surtout dans les teams physiques, hein, évidemment, mais moi je trouve ça plutôt intéressant d'avoir une nouvelle air habilité comme ça, et notamment des air habilités qui touchent toute l'équipe. Voilà, ça va permettre en fait de peut-être builder certains personnages à l'avenir. Hein. On peut imaginer que ce style de air habilité va se démocratiser sur d'autres air habilités. On pourrait penser par exemple à la air habilité qui augmente la durée des buffs. Peut-être qu'un jour on aura une version comme ça sur tous les alliés, donc ça pourrait être plutôt stylé, hein, honnêtement. Donc ça, je trouve ça quand même plutôt cool. Ensuite, on a un boost évidemment de water potency, hein, de potentiel d'eau, vu que c'est une arme qui tape haut. Et au niveau de ces slots de matéria, P attaque, et un slot de matéria sigil rond. Voilà, bon, vous savez ce que je pense de ces slots. Pour moi, c'est des slots morts, parce que s'il n'y a pas de sigil rond dans le combat, vous n'avez aucun boost dans la matéria de ce slot-là. À noter également que ces armes sont plus puissantes que les précédentes armes qui tapent élémentaire, parce que on a ici au maximum, hein, une arme qui tape à 900%, sachant que si on prend l'arme, les dernières armes élémentaires qui sont sorties, à savoir, par exemple l'arme de Cloud, hein, l'arme de feu ici, l'arme de feu, elle tape à 850%. Donc on gagne 50% de dégâts supplémentaires, encore une fois, sur ces nouvelles armes. Donc il y a un léger power creep quand même au niveau des dégâts de l'arme sur la capacité. Donc voilà pour Glenn, hein, arme classique qui tape haut, qui va avec son costume, et un costume qui est franchement stylé. Et on va passer ensuite à Cloud, hein, et Cloud, pareil, hein, le costume, il est vraiment très stylé. J'ai peut-être une préférence pour Glenn pour le coup, mais je trouve que le costume de Cloud, il est quand même plutôt stylé. Hein. Par contre, j'aime pas trop le dégaine de l'arme. J'aime pas spécialement la dégaine de l'arme, mais le costume de Cloud, il est quand même... Voilà, c'est quand même assez stylé, mais son petit effet quand même également. Et donc du coup Cloud, lui, il a le droit à un Arcanum de glace. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a déjà Tifa en Arcanum de glace physique, et là on va avoir Cloud. Donc Cloud, il va vraiment avoir tous les Arcanums, hein. C'est Monsieur Arcanum, hein, physique, donc qui va, de toute façon c'est le meilleur DPS élémentaire physique actuel du jeu, hein. C'est celui qui a le plus de costumes, le plus d'armes élémentaires physiques, qui tape élémentaire physique, donc voilà. Arcanum de glace classique, et évidemment son arme, elle, c'est la même chose que l'arme de Glenn, mais avec des dégâts de glace qui tapent jusqu'à 900%. On retrouve le boost de paix attaque sur tout le monde ici,
Donc sachant que 42 P attaque sur tout le monde, on est sur un niveau 5, c'est 60 plus 22%. Ça doit pas être dégueu au niveau, au niveau du boost et du boost de high potency pour aller avec les dégâts de froid et les P attaque et le sigil rond, donc les mêmes emplacements de sigil que l'arme de Glenn. Voilà, donc c'est des armes vraiment très DPS, c'est une bannière très DPS, hein, évidemment, cette bannière-là. Alors est-ce que je vais invoquer dessus? Oui, je vais invoquer dessus, il y aura une vidéo invocation, je ferai 2 pages minimum, et en fonction évidemment des stamps qu'on aura eu, on verra si on tape la 3e page de la bannière. Alors je vais plutôt aller récupérer dans un premier temps le costume de Cloud et notamment des doublons sur son arme parce que je joue pas Glenn, mais au passage je vais quand même récupérer le costume de Glenn. Alors rapide tour au niveau des stamps parce qu'il y a également eu des petites améliorations ici. À la page 2, on obtient des doublons de l'arme, hein. Ici vous pouvez sélectionner des doublons de l'arme que vous voulez, donc c'est un petit peu comme on avait eu sur le crossover de Final Fantasy VII Rebirth, qui est plutôt stylé. Donc là, on a 2 doublons garantis, et sur la 3e page, on a également 2 doublons garantis ici. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, je vais faire 2 pages minimum pour les 2 costumes, et au moins ça m'assure également une arme OB2 pour Cloud, hein. Et si j'ai encore des cristaux et que je pense pouvoir finir cette 3e page avec les cristaux que j'ai, on ira taper la 3e page et on ira aller récupérer encore une fois des doublons. Donc je pense que là, je vais prendre Cloud, hein, ici pour focus vraiment l'arme de Cloud. Voilà, donc voilà un petit peu ce que moi je vais faire de mon côté. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés pour ce demi-anniversaire. Je ne vais pas revenir sur toutes les annonces qui ont été faites évidemment avant ce demi-anniversaire, hein. On a évidemment le x6 et le x9 qui est sorti. On a dans la boutique de coop également les différentes choses qui ont été ajoutées, hein. Si on va dans la médaille coop, on a les vitrines or ici, voilà, on a les 4 étoiles également, items qui ont été ajoutés, donc ça on le savait dans les différents ajouts. Et voilà, petit point rapide sur le login bonus, c'est vrai qu'on n'y est pas passé. Le login bonus, donc celui-ci c'est celui des vitrines or, et celui-ci c'est celui de la première semaine du demi-anniversaire. C'est pas impossible que on en ait un autre, peut-être plus tard, mais voilà, on a 1000 cristaux aujourd'hui, on a les 3000 cristaux, on a une multi 4 étoiles et plus, on a une multi classique, et on a cette Weapon with Butcher, qui est plutôt stylée, ainsi que ce petit fond d'écran, voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on va aller pull sur les deux, on va faire les deux multis, donc le volume 1 et le demi-anniversaire, sachant qu'aujourd'hui, celle-ci, elle est rate doublée, donc c'est 15% de taux de drop de 5 étoiles, et ici on a un 5 étoiles garanti. Voilà, je pense rien avoir oublié, dites-moi dans l'espace commentaire si j'ai oublié des trucs, mais je pense avoir globalement fait le tour. Écoutez, c'est parti. Première multi, donc là on a du 5 étoiles, hein. On sait qu'on a du 5 étoiles, donc on va passer évidemment l'animation. Et combien on va avoir de 5 étoiles? Et ben on va avoir que le garanti, et ça va être Iris. Ok, très bien. Et sur Iris, c'est un Ward Stick. C'est un Ward Stick. Ok, je suis pas... Ah, quoique c'est l'arme qui donne beaucoup de heal, je crois, celle-là. Mais je l'ai pas beaucoup avec beaucoup de doublons et j'utilise pas. Allez, multi gratuite du jour, taux doublé. Bon là, si on n'a pas de 5 étoiles, c'est le shaft, hein, parce que 15% de taux sur un 5 étoiles, on est censé en avoir au moins un, selon les statistiques, dans la multi, hein. Donc si on n'en a pas, c'est le big shaft. Allez, donc pas de costume pour l'instant. Vous allez voir, je vais pas en avoir, hein. 15% de taux de drop et je vais pas avoir un 5 étoiles. Ah putain, non. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé. 15% de taux de drop et j'ai pas un 5 étoiles. Ah, c'est abusé, le taux de drop qui me chie à la tronche. C'est abusé, en espérant pas avoir ce genre de taux dégueulasse sur mes invocations de la bannière. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo news, hein. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et nous, on se retrouve pour la vidéo invocation qui sortira demain. Voilà, je sortirai la vidéo invocation demain sur cette nouvelle bannière. Et vous, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez invoqué, est-ce que vous avez eu de la chance de votre côté, et qu'est-ce que vous pensez évidemment
de toutes ces petites nouveautés. Je vous laisse ici, bonne journée ou bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao.